Ben voilà, salut. Hein, vous pouvez dire bonjour les gars quand même. Bonsoir Salut. plutôt, Parce que là, bonsoir. ça y est, ça enregistre. Alors on a Bonsoir, réussi à bonsoir. se caler. Je vous présente Franck à ma gauche, ainsi que Laurent. Laurent, tu es caché avant ça peut ta tête. Hey, salut. On s'est réunis, vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix que je réponde aux questions de FAQ que vous m'avez posées. Et en fait, ça faisait un petit moment que vous les aviez posées et il fallait que je le fasse. Donc c'était plutôt convivial là, de se retrouver ensemble. C'est un petit peu improvisé, pour tout vous dire. Parce qu'on n'avait pas prévu de le faire dans une voiture. C'est le moins qu'on puisse dire, On n'avait pas prévu qu'il y ait cette ambiance malheureusement chaleureuse. C'est ça. Donc Franck, à toi l'honneur de lire la première question. Je t'encourage à lire le pseudo de la personne qui pose la question, de me poser la question. Évidemment, je t'y répondrai. Eh bien écoute, une question de jus de melon. Oui. Bonjour Jules Melon. Il y a un mois. Merci d'avoir posé la question il y a un mois. C'est le début de la question? Non, c'est que la question date d'il y a un mois. D'accord, très bien. Plus un mois Ouais, enfin de après, retard. je sais pas quand tu les as imprimés. Est-ce les qu'on trucs, peut mais- commencer ce putain de questionnaire, Ouais, ouais, bordel? ouais. Alors donc, jus de melon Oui. pose une question. Oui. Quel est ton point de vue sur l'article 13 qui va bientôt être voté en janvier? Donc Ah. on est en février. Bon. Alors figure-toi que... Alors vas-y, je te laisse finir la question. Et penses-tu que YouTube et donc ta chaîne soient en danger? Ah. Il en a Ah. d'autres, hein, des questions, mais Alors non, on va faire question par question oui, parce question que sinon par je m'en question, sortirai jamais parce que là déjà il y a 3 questions en une. Alors, ah ben voilà, c'est parfait. Je t'avais dit que ça allait être la merde. Bon, Non, mais- alors. c'est quelle radio? Oui, oui. Bon alors, blague à part, qu'est-ce que je pense de l'article 13? Donc déjà pour résumer, l'article 13, les gars, soyez concentrés les gars. Ben voilà, dès qu'il y a Elle était deux pas meufs très qui passent dans la concentrée. rue, ça y est les mecs ils sont plus là quoi. L'article 13, c'est un article qui a été pondu par l'Europe en disant qu'en gros, on était responsable, enfin les plateformes telles que YouTube, Facebook, Google sont responsables des droits d'auteur de leur contenu. C'est-à-dire que chaque youtubeur, par exemple, si on prend l'exemple de YouTube, dès qu'il va diffuser, je sais pas moi, un morceau de bande-annonce d'un film, eh bien, YouTube devra de l'argent à l'ayant droit. À l'ayant droit de la bande-annonce. Tout à fait. Est-ce que je suis bien clair pour Ouais, l'instant? ouais, complètement. Ouais. Donc ce que je pense de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça. Beaucoup de choses erronées et de choses justes. À vrai dire, en fait, on n'est pas vraiment fixé parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il en est. Parce que l'article n'est pas une loi. Un article, c'est un article par définition. Et une loi doit être adoptée en fait dans chaque pays. Et chaque pays va devoir adopter justement sa propre loi en fonction de ses moyens, etc. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas mis en place demain, ce sera peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, et on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ça risque de faire très 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 mal à Internet et à YouTube en particulier. Ma chaîne est-elle en danger? Oui, évidemment, mais c'est pas très grave. La chaîne de beaucoup de youtubeurs sera en danger, et puis si c'est pas YouTube, ce sera sûrement d'autres moyens. Je pense qu'effectivement Internet va être amené à changer à cause de ça, et à cause de ça, ou peut-être grâce à ça, je sais pas trop. Vous en pensez quoi les gars d'Internet qui pourrait être bouleversé comme ça du jour au lendemain? À mon avis, il y aura toujours des alternatives. C'est ça, je pense aussi. C'est- Comme pour les téléchargements illégaux, comme pour Oui, beaucoup de ça- choses. Là, c'est vrai que c'est un gros frein à la créativité, clairement, parce que voilà, que ce soit la caricature, que ce soit la critique, c'est quelque chose qui est très, très important en France. Et si on n'a plus ça, plus cette liberté de là, c'est vraiment. Si elle se retrouvera, je pense que cette liberté-là, elle se retrouvera ailleurs, de toute façon. Oui. Peut-être de façon peut-être moins légale, entre guillemets. Mais à mon avis, avec Internet, tout est contourné, tout est contournable. Tout est contournable, là-dessus, je suis d'accord. Après, bon, voilà, concernant YouTube et tout ça, effectivement, Il je y aura pense que- sûrement un virage de création, un virage de plateforme, et pourquoi pas faire jouer l'exception française. Ce qui est sûr, c'est que YouTube, en fait, va avoir deux solutions. La première solution, c'est il verse de l'argent, énormément d'argent, à tous ceux qui sont concernés par le copyright. Et ça m'étonnerait parce que ça va coûter vraiment beaucoup trop cher. Et la deuxième solution, c'est qu'ils filtrent leurs vidéos, c'est-à-dire qu'ils mettent un algorithme, un robot Tout qui à va fait, trier. ouais. Mais le problème de l'algorithme, c'est que par définition, c'est un robot. Donc en fait, il fera pas la différence entre quelqu'un qui l'utilise pour de la critique ou de la parodie et quelqu'un qui l'utilise à des fins justement ça. de droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il va piquer l'œuvre originale. Donc clairement, tout le monde va être évincé. En tout cas, les vidéos vont subir des copyrights. Donc ça forcera à faire des vidéos où il n'y a rien du tout. Ça va être beaucoup moins intéressant, ça c'est sûr. En tout cas, on sera fixé, je pense, d'ici mars-avril sur ce qu'il en est pour la France et à partir de quand ça tombera. Donc voilà. Que penses-tu de tous ces remakes live-action Disney de plus en plus nombreux? Entre parenthèses, récemment, le trailer du Roi Lion a beaucoup fait causer. Ne penses-tu pas donc que l'argent prime de plus en plus sur la créativité? Moi aussi, je pense qu'il répond à sa question. Jules Melon, je pense que tu réponds à ta question dans la question, justement. Effectivement, c'est pas forcément très intéressant. On parlait tout à l'heure justement d'Aladin.
Oui. qui va sortir de Guy Ritchie. On se demandait l'utilité. En voyant la bande-annonce, surtout, on est un peu circonspect, on va dire. Voir le- On se aussi demande de l'utilité de Aladdin, voir le ouais. Roi Lion Dumbo, ouais. copier-coller du. Enfin, en tout cas, de par la bande-annonce, ça, c'est ce que ça montre, hein, qui va être un copier-coller de l'animé. À quoi ça sert, ma foi, si ce n'est faire découvrir à une nouvelle génération avec d'autres moyens et redécouvrir pour ceux qui ont adoré sous un autre angle, pourquoi pas. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Après, si Non. c'est bien fait, c'est toujours pareil. S'il y a de la qualité derrière, ça peut être agréable à regarder. Et Voilà. Will Smith bleu, c'est toujours Will très Smith bleu, impressionnant. écoute, je pense que voilà, il a mangé des schtroumpfs. Et enfin, la dernière question, si tu avais la possibilité, quel serait ton film rêvé au niveau du genre, du contexte, du réalisateur et du casting, voire même du compositeur de bande originale, si tu veux. Alors, t'as vu, j'avais commencé à écrire un bout de réponse, j'avais écrit Batman. Ouais. Mais Euh, t'as ouvert la parenthèse. Mais tu j'ai l'as ouvert pas la fermée. parenthèse, je l'ai pas fermée parce que Ouais. j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit c'est une bonne question et en même temps c'est pas facile. Quel serait mon film rêvé? Et ce serait un film Batman effectivement, mais quel acteur je verrais en tant que Batman, ça je ne sais pas. Et c'est une question qui se pose un petit peu en ce moment justement parce que Oui, Ben Affleck Ben n'est plus Affleck, le en fait Batman. partie, ouais. Et qui est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai vu une info qui tournait comme quoi ça allait peut-être être le mec de Twilight là, comment il s'appelle? Robert Pattinson. Ouais, alors figurez-vous que moi je trouve ça une très bonne idée. Beaucoup sont choqués par ça, beaucoup disent mais non c'est pas possible, c'est un scandale. Je trouve que finalement, connaissant le mec et sachant ce qu'il est capable d'interpréter et surtout l'angle, le virage qu'il a pris dans sa carrière, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais oui, Donc pourquoi c'est- pas? Moi j'attends de voir ça, si c'est lui qui est sélectionné, franchement ce serait plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu- Mais c'est déjà un vampire chauve-souris, donc pourquoi pas Batman, hein. Et avec peut-être dans le rôle de Catwoman, une petite Charlize Theron en Alors petite, c'est Catwoman. pas le mot. Mais, Non, mais enfin voilà, je trouve qu'elle répondrait bien aux critères. Bon, voilà, en gros, pour te répondre, jus de melon, un film Batman, après le casting, il est à retravailler. J'ai juste verrouillé. Pas toi. Forever. Ah ouais, tu veux nous violer. Alors, seconde question. Oui, Question de Valak, ok. il y a un mois. Bonjour Valak. Quel est ton réal préféré? Réponds-moi, Valak, je te dis bonjour. Mon Real préféré. Alors, mon Real préféré. Mais non, mais Valak. il me Real de répond pas. Madrid ou Real Sociedad? Mon Real préféré. Figurez-vous que pendant longtemps, je répondais Spielberg à cette question. Mais que. Pourquoi t'as envie de dire une connerie? Je sens Non, que- non, Philippe Lachaud, non. Je savais qu'il voulait dire une connerie. Non, parce qu'on sort de Nicky Larson. Et si Nicky Larson ne craint personne, moi je crains de plus en plus les films de Philippe Lachaud. Mais non, alors blague à part. Oui, je réponds souvent Spielberg à cette question, mais en fait, en y réfléchissant, c'est le réalisateur que j'aime vraiment énormément. Mais j'ai énormément d'affection pour John Carpenter. Voilà, et sa filmographie, je me la suis faite un paquet de fois et X fois chaque film. Et vraiment, voilà, c'est le réalisateur que j'ai envie de partager en fait quand j'en parle à des gens. Seconde question, toujours de Valak. Très bien. Si Valak pouvait enchaîner un peu plus rapidement ses transitions. Quels sont les films t'ayant le plus déçu ces dernières années? J'ai la Alors, réponse. tu as la réponse qui est écrite, oui, effectivement, mais alors, figure-toi que je me suis concentré uniquement sur la dernière année parce que les années précédentes, les films décevants, en fait, je les oublie. Ça peut paraître bête, mais vraiment, je les oublie. Du coup, j'ai noté quoi, Laurent? J'ai noté quoi? Alors, très récemment, j'ai été déçu par le nouveau Zemeckis, Bienvenue à Marwen. Parce que Zemeckis, pour moi, c'est un réalisateur, voilà, quand on parle des réalisateurs préférés, il y a Spielberg, il y a Carpenter, il y a Zemeckis. Zemeckis, son dernier Bienvenue à Marwen m'a déçu dans son ampleur dramatique et dans l'émotion qu'il pouvait procurer. Je trouvais ça très léger par rapport aux autres œuvres de Zemeckis. Et j'ai été déçu également, énormément déçu l'an dernier par Justice League, parce que j'en avais beaucoup d'attentes, parce que j'adore Batman v Superman, et que j'adore Ben Affleck en Batman, et que j'attendais beaucoup mieux, j'attendais un film de Snyder que je n'ai jamais eu. Toi qui es un grand fan de films d'horreur, Oui, quel est celui qui t'a le plus mis mal à l'aise, le plus malsain, qui t'a le plus dérangé? Tadam. malheureusement je suis plus dérangé par les films d'horreur. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un film d'horreur en me disant en voulant fermer les yeux ou en voulant me cacher ou quoi que ce soit. Je crois que les films d'horreur, c'est vraiment, on ressent ça quand on est ado, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est qu'on découvre un petit peu l'horreur et du coup on ressent des sensations uniques et qu'on n'a pas par la suite. Mais quand on est j'allais dire acclimaté, je sais pas si ça se dit, mais quand on est habitué en tout cas à regarder de l'horreur régulièrement en plus, bah, on ressent plus ce genre de surprise là, ce genre de peur. Ça va vous paraître bizarre, mais un film qui m'a fait fermer les yeux au cinéma, c'était le premier Paranormal Activity. Parce qu'il a fonctionné quand je l'ai vu au cinéma, et on était plusieurs à être vraiment effrayés devant ce film-là, je m'en rappellerai, ça m'a marqué. Mais voilà, c'est pas un film que je vous conseillerais pour avoir peur, parce que de toute façon maintenant vous êtes habitué à ça, et il ne vous ferait plus flipper si vous ne l'aviez pas vu.
Moi, il m'a fait flipper, sérieux. Ouais. Alors, mais pas quand j'ai vu le film. Ouais. Mais c'est quand je suis rentré chez moi après. Ah, la nuit, bah oui, ça a le marché. chat a fait bouger la porte de la Ouais, salle ouais, de bain. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, mais c'est une peur efficace Ouais, sur l'imaginaire. Ouais. ouais. Mm. Moi, Ah, c'était Martyr. Toi, c'était Martyr. Alors, Martyr, moi, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en Blu-ray. Et il m'a pas fait flipper, il m'a un peu dégoûté. Ah oui, tiens, bah, ça répond un petit peu à la question, C'est effectivement. ça, malsain. Ouais, Martyr, c'est vrai que c'est un bon. Très bien, merci Laurent. pour Malsain, dérangé. Ouais, dérangeant, malsain, Martyr, pourquoi pas. Martyr. C'est une question de. Alors, in la crêpe ou un la crêpe, je sais pas, H-I-N. Ah, mais c'est Hélène Hélène la crêpe. Lacrêpe, Hélène la crêpe. Ah, c'est vrai, elle. Ici de évidemment. la cascade. Salut Hélène. Salut. Pardon. Tu te rends compte que Franck, il. N la crêpe, ça va pas, non HLN la Non, crêpe. mais je voyais Ah, même mais pas que c'était ce un manque L, de donc c'est trop respect. petit. Bon, bref. Alors, première question, on se fait une raclette. Avec grand plaisir. Deuxième question, on se revoit quand? Ça va te plaire Eh bien, avec la première. tu étais censé revenir à la 3e rencontre abonnée. Apparemment, tu nous lâches, tu nous abandonnes. Donc, tant pis pour toi, Hélène. Je crois qu'on ne se verra plus jamais. Et troisième question, PQ rose ou PQ Ouh. blanc? Ça, c'est une question importante. Et je dirais plutôt PQ blanc. J'ai cru que tu allais dire pécunier ou un truc. Non, une Non, je dis rien, c'est toi blague qui de réponds à la vieux, question. tu sais. C'est toi qui- Je t'emmerde, c'est ce qu'il dit le vieux. Quatrième question, donc tu veux un cadeau de Noël comme celui de l'an dernier? Oui, un gros qui coûte bien cher, s'il te plaît. Merci. C'est quoi que t'as eu l'an dernier? Du coup. Des sextoys, mais je ne peux pas le dévoiler devant la vidéo, ça. D'accord. C'est pas une question, ne change rien. Merci beaucoup. Je sais que je te le dis souvent, mais voilà. Voilà, sixième On question. dirait que tu me fais une déclaration d'amour, Franck, c'est très gênant. Serpentard, Gryffondor, Serre d'Aigle ou Pouf Souffle? Camoulox. Voilà. Blouge. D'accord. Je crois que j'ai plus rien à dire. Ah, ok, merci Hélène. Voilà. Merci C'était- Merci beaucoup, Ne c'était change très rien. intéressant. Par contre, fais attention quand tu lis les questions, tu mets la feuille devant ta gueule, Ouais. on te voit plus. Bah non, mais c'est que j'arrivais pas à lire. Laurent, avance-toi, qu'on voit ta tête. Avance-toi. Question de Nightmare, Oui, chronique de cinéma. oui, Comme tu es le gardien, oui. où est la clé? Il y a bien une réponse Je qui peux, me vient, moi. je peux. Bon, Oui, attends, tu peux. Ouais, Autant c'est- que ça fait plaisir. Oh. Mais tu m'as posé la question, c'était pour que je réponde ça, excuse-moi. C'est les pseudos à la con. Alors, Ça lui fera plaisir. Non, mais Salut. Je sais qui c'est, ça va lui faire plaisir. c'est surtout comment je le prononce. Donc une question de Régel Gorilla. Ne te vexe pas. Non, comment Ne te tu- vexe pas, comment Reg. tu- Ah, Là, c'est juste Reg. qu'il est vieux. Tu sais, YouTube, tout ça, c'est. Je connais pas, moi. Lui, déjà, je le connais à peine. Donc, Donc, Reg, c'est un youtubeur cinéma qui a D'accord. 10 fois plus d'abonnés que moi, tu sais. Question de Rugue le Ruguria. donc voilà, et sa question, c'est sauce avec ton kebab. Laquelle? Mayonnaise, mais je suis très classique, beaucoup trop classique. Il faut que je tente autre chose, mais mayonnaise, oui. Question de Réservoir Vlog. Oui, salut Réservoir. Salut. Salut Réservoir, salut Johnny. Quel est le premier film que tu as vu? Quel est le premier film que j'ai vu? C'est Oui, une le très premier bonne question. film. Le premier film. Le tout premier. Oui, le premier. Le premier, c'est alors le premier, c'est possiblement un film que j'ai vu en cachette dans le dos de mes parents, mais je ne m'en rappelle pas, figure-toi. Mais le premier que je suis allé voir au cinéma, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Je m'en rappellerai toute ma vie. Pas du film, mais du moment où on s'est garé dans la rue parallèle au cinéma et qu'on a ouvert la porte. Je me rappelle, mon frère et moi, on savait pas en fait ce qu'on allait faire. Mes parents nous avaient fait la surprise. À l'époque, aller au cinéma, c'était pas comme aujourd'hui, on n'y allait pas tous les jours, quoi. Et Cosette. quand ils ont ouvert la porte, ils ont dit, eh ben voilà, on va au cinéma et on va voir ce film-là. Et c'était, forcément, c'est resté gravé, quoi. Et en plus, c'est un bon film. Donc franchement, c'est voilà, quand ça repasse à Noël, j'ai toujours un petit pincement. Voilà, c'est rigolo. Ça fait un peu séance de psychanalyse là. Question de Christ Cast. Quel est ton logiciel de montage? Ah, mon logiciel de montage, Sony Vegas Pro. Je galère avec ce logiciel, j'aimerais bien passer sur Premiere, mais malheureusement, je suis un peu trop feignant pour me replonger dans un autre logiciel, mais Sony Vegas Pro. C'était Critcast, désolé. Donc, question de Jack qui précise qu'il ne va Salut, pas se Jack. priver de poser plusieurs questions. Mais Si, t'as bien Jack. fait, Jack. Si, Jack. Y a-t-il des personnalités publiques qui t'inspirent au quotidien? J'entends par là, pas seulement dans tes vidéos. Comme par exemple des acteurs, réalisateurs, musiciens, politiques, etc. Pas du tout. Si, en fait. Il y a des personnalités qui m'inspirent, mais ce sera pas des personnalités célèbres, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Tu veux C'est-à-dire dire des potes, que- quoi. Non, ouais, soit des potes, soit, je sais pas, je vais penser à des formateurs. Par exemple, quand j'ai appris le saxophone, mon prof de saxo est une personne vachement influente qui m'a fait aimer l'amour de la musique, quoi. Enfin, qui m'a fait aimer la musique et l'instrument, pardon. Et fous-toi de ma gueule, toi. Non, je dirais. Et pareil, quand j'ai fait une formation récemment dans le monde professionnel, ma formatrice, je sais que voilà, qu'il y a des gens comme ça qui peuvent me porter et me sublimer. Ça, j'en suis conscient. Et oui. Par contre, des célébrités, non, parce que je voue pas de culte à la célébrité.
Pour moi, c'est des gens complètement lambda et j'ai plutôt justement un regard où je me dis qu'ils ont beaucoup de travers, notamment dans le milieu du showbiz, avec la drogue, l'argent, etc. Enfin, je pense que c'est un milieu un petit peu pourri au final. Du coup, la facette qu'on voit d'eux qui est bienveillante, enfin, j'y crois pas trop. Je me dis qu'on est tous avec des qualités, des défauts. Du coup, non, c'est pas plus des stars que ça pour moi, quoi. Et alors sa deuxième question, c'est si tu pouvais composer une équipe de vidéastes à la manière de ton émission Les 7 salopards, et que tu avais le pouvoir de choisir qui tu souhaites sur l'entièreté de YouTube, Ouais. qui choisirais-tu? Alors, figure-toi, Jack, que comme Franck, je suis une personne âgée. Et non, enfin, blague à part, je connais pas bien YouTube. Je connais très très peu de YouTubeurs. Quand je me suis mis sur YouTube, je connaissais personne, hormis peut-être Valentin Bréauet, le fossoyeur de film, quoi. Donc c'est pour te dire, voilà, je connais vraiment pas grand monde. Donc là, je vais citer des noms. Je sais pas, je connais le joueur du grenier, et oui, ça me ferait plaisir de l'avoir autour de la table. Je connais justement le fossoyeur, oui, ça me ferait plaisir. En réalité, j'en connais trop peu pour établir une liste. La vérité, c'est que surtout, ce que je préfère, et vous l'avez peut-être remarqué sur ma chaîne, c'est vraiment avoir des affinités avec les gens avec qui je fais des vidéos. Et du coup, voilà, c'est pour ça que les 7 salopards, c'est un kiff. C'est parce que justement, on est une bande de potes au final. Et voilà, si on est réunis ce soir là pour faire la FAQ, c'est pas juste pour ma chaîne, c'était parce qu'on s'est dit, tiens, et si on le faisait, et on l'a fait, quoi. Merci. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est pour ça que je dis merci. Et du coup, ouais, les 7 salopards, c'est pareil. Moi, j'ai besoin d'affinités pour parler de cinéma. Surtout parce que de plus en plus, on est nombreux sur ma chaîne. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais c'est bien aussi quand t'es tout seul. Ok, d'accord. Mais je prends beaucoup plus de plaisir à partager le cinéma. Et je trouve que le cinéma, c'est quelque chose qui se partage, comme la vie. Et que du coup, non mais c'est vrai, ça paraît tout con, mais je sais pas si vous avez vu le film Into the Wild, vous comprenez peut-être le message que je suis en train de vous dire là. C'est rien n'est aussi beau que si c'est partagé, quoi. Sinon, ça vaut pas forcément le coup d'être vécu. Et du coup, bah voilà, non, pas forcément de youtubeur. Voilà. Question de Marco. Oui, salut Marco. Souhaites-tu faire un court-métrage de fiction un jour comme le film Talker? Oui. Alors. Comme le film de point Talker. Non, The Film Talker, c'est un autre youtubeur. Vas-y, refais-le. Non, c'est bon, je vais répondre à la question de Marco. Oui, salut FAQ. Marco. Souhaites-tu faire un court-métrage de fiction un jour comme le film Talker? C'est très bien posé ta question, Laurent, je te remercie. J'aimerais beaucoup faire un court-métrage, je suis sûr en fait que j'en ferai un. Après, de quoi ça traitera, comment ce sera fait, avec quels moyens, machin, ça, je pense que ça restera peut-être du found footage pour rester dans les moyens du bord. Et par contre, j'aimerais beaucoup faire la musique aussi, du coup, de ce court-métrage. Et en fait, je suis sûr que je le ferai. Après, c'est pas encore fait à ce jour. J'ai quelques idées qui émergent, mais un jour, il faudrait que je me pose et que j'écrive. Et ça, c'est pas encore le cas. Thé, café ou ricoré ou cocaïne? C'est toi qui vois. Alors, cocaïne, jamais testé. Pour le coup, la drogue me fait très peur. Mais je dirais plutôt café, même si j'en bois très peu. Question des assoiffés de ciné. Ah, salut les assoiffés. Salut. Voilà. Donc, mais arrête pour le dimanche, on sait tous que c'est à cause de l'apéro que les vidéos ne sortaient pas. C'est pas faux. C'est pas, C'est pas faux. Voilà, bon, Ils me bref. connaissent bien, ils me connaissent bien. Question du love. Quel est ton film romantique préféré? Coup de foudre à Notting Hill. Je dirais ça. À brûle pour point. Parce que, c'est beau. oui, bah, quand je traîne C'était avec nuit Franck, blanche. j'ai envie de prendre des expressions comme ça. À brûle pour point. Chic. Non mais alors voilà, c'est ce C'est- qui me vient. En fait, ouais, j'ai pas vraiment de C'était titre nuit, de. c'était Nuit blanche à Seattle, voilà. Ah, Nuit blanche à Seattle. Il était chouette celui-là. Ah, bah, Enfin, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Il était Bah vois-le chouette. à l'occasion, ouais. Ah ben voilà, ce sera peut-être celui-là. Non, pour C'était l'instant, sympa. ouais, je dirais Coup de foudre à Notting Hill. Question de Michael Lagnès. Que penses-tu du film Salut, Michael Serbian Lagnès. Film? Oui. Tu as quoi comme diffuseur? Alors, c'est deux questions différentes. Alors, attends. Qu'est-ce que je pense de Serbian Film? Figure-toi que j'ai été très surpris en le voyant. Parce que, alors, vous l'avez vu ce film-là Ouais, ou pas? ouais. Ouais. Quand j'en ai entendu parler, c'était soi-disant un truc ultra gore, machin, que c'est du grand n'importe quoi, que ça allait être dégueulasse, que j'allais être dégoûté. Donc, je m'étais dit, bon. Et puis, je suis passé à Carrefour. Un peu de pub au passage. Parce qu'avec Carrefour, je positive. Et il était à 1 euro, figurez-vous. Et du coup, je l'ai. Ouais, c'est vrai. Allez, j'en étais sûr, Non, putain. j'ai rien. Et du coup, je me le suis maté et j'ai beaucoup aimé ce film. Parce que je trouve qu'en fait, c'est travaillé et qu'il y a un propos derrière. Il y a vraiment un sujet qui est développé. C'est pas juste montrer du gore pour du gore. Donc, ouais, j'ai bien aimé Serbian Film. C'est pas votre cas? Ouais, bon après gore, faut pas. Enfin, j'ai vu bien pire que ça. Ah, quoi. mais moi aussi, ouais. C'est clairement donc. Mais dans le côté dérangeant.
Non, c'est pas Non. si dérangeant que ça au final. Enfin, Bon, le côté, C'est glauque. Non, mais tu vas jusqu'au le coup du final. bébé, c'était quand même un peu oui, moyen, alors voilà, quoi. mais le Ouais, final justement qui est un peu plus burlesque, pardon, un peu plus grossier, m'a un tout petit peu dérangé, mais pas dans le sens écœuré, m'a dérangé parce que c'était pas dans le temps du film, je trouve. D'accord. Mais voilà, c'est un film que je conseillerais facilement. Ouais. Question de Corsair 057. Salut Corsair. Penses-tu que les suites 20 ou 30 ans après, exemple Blade Runner, le prochain Rambo, ou les suites Fast and Furious ou Pirates des Caraïbes, à plus finir les préquels, les reboots, 3 versions de Spider-Man, les remakes et spin-offs, c'est un manque d'imagination, point d'interrogation. C'est une espèce La de. question m'a paru longue, mais parce que t'avais du mal à la prononcer. Alors, dis-moi juste la fin de la question. Bah, grosso modo, est-ce que tu penses que l'ensemble des suites et tout le bordel, tu c'est un penses manque que- d'imagination? Hollywood manque de créativité. Non, voilà. je pense pas que ce soit un manque d'imagination. De l'imagination, il y en a et ça se traduit à la fois au travers de la réalisation ou alors au travers de petites choses qui peuvent être faites, mais pas forcément de l'idée principale du film. Moi, ça me dérange pas que les sagas aient une suite si c'est de la qualité. Encore une fois, c'est toujours le même problème. On parle toujours de la même chose. C'était un film, je sais pas, il y a des sagas, vous regardez Creed 2, bah, je suis désolé. Alors que ce soit moyen ou bon, ce que vous voulez, c'est pas un mauvais film, mais du coup, Creed c'est une putain de saga. Mm. Et à chaque fois qu'ils sortent un volet, bah moi je me dis bah pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'il aurait pas le mérite d'exister, sachant qu'il est bon. Deuxième question, quel style de musique tu écoutes? J'écoute beaucoup de rock, beaucoup de pop rock, beaucoup de variétés françaises, et puis j'écoute un petit peu de tout en réalité. Petit Mais peu de jazz, de essentiellement, ouais, j'écoute de tout, vraiment. Mais essentiellement, on va dire pop rock et électro. Question de Fabien Rowe. Qu'as-tu pensé Salut, de Fabien. mise à part. Question de Fabien. Ah, Question de Madame Belle-Père de la... ouais, c'est ça en fait. Fabien Rowe te demande qu'as-tu pensé Qui ça de... Fabien Rowe. Salut Fabien Rowe. Fabien Rowe me demande qu'as-tu Fabien Rowe pensé. Non, c'est ça, c'est Fabien Rowe. Héros. Mec, quand tu parles, t'entends comme moi ou pas? Fabien Rowe, moi j'entends. Fabien Rowe. Eh ben, mais c'est pas ça, c'est pas Fabien. Non, héros. putain. Mets ton micro Ah, devant la bouche. Fabien Rowe te demande qu'as-tu Fabien- pensé de. Fabien Héros, en fait. Mec, Fabien Héros, pas Fabien Rowe. Fabien te demande qu'as-tu pensé de la mise à mort Salut, du cerf Fabien. sacré. Salut Fabien. Très bon film, Mm. très bon réalisateur, excellent réalisateur à suivre. Je suis allé voir La Favorite là récemment et c'était bien, un peu moins glauque que les autres fois, mais c'était bien. Et ouais, c'est un réalisateur que je suivrai et du coup ce film là aussi. Question Une de... question de madame. Alors, de WPA, WWE, pronostic et autres. Salut WPA pronostic. T'as oublié le WWE. Mais oui. Enfin bon, bref, je peu faisais un importe. petit raccourci. Donc plusieurs questions. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir venir à tes rencontres abonnés Ah. et comme d'habitude, et Ah. comme j'habite à Montpellier, est-il possible de te rencontrer pour parler avec toi cinéma? Est-ce que tu es quelqu'un d'accessible? Qu'est-ce que vous faites dans ma bagnole? Déjà, c'est la mienne. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais là mais qu'est-ce que je fais là? Je pense que ça répond à ta question. Si je suis quelqu'un d'accessible, tu pourras voir dans mes vidéos qu'il y a beaucoup d'abonnés que tu pourras retrouver dans les vidéos. Après, c'est dommage justement que tu viennes pas aux rencontres parce que pour le coup, c'est fait pour ça. Et tu sais, j'ai une vie aussi, j'ai beaucoup de temps qui est déjà imparti à la fois pour ma vie privée et en même temps pour YouTube. Donc la rencontre, c'est un super moment pour venir et pour rencontrer à la fois moi, mais aussi d'autres passionnés ciné. Il y a même d'autres YouTubeurs. Donc pour ceux qui connaissent pas, je ferai une vidéo bientôt sur la rencontre. Et du coup, il demande, vas-tu refaire une prochaine rencontre abonnée? C'est le 9 mars. Le 9 mars, j'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite Fonce. à aller la voir. Fonce. Et pour l'instant, il y a 17 inscrits et 10 youtubeurs. Donc on est que 27, mais ça va monter. Oui. Mais voilà, voilà, fonce, viens. Laurent, tu dors? Guillaume 555 qui te demande Salut Guillaume. quel est ton avis sur l'avenir des studios hollywoodiens. Mon avis sur l'avenir des studios hollywoodiens. C'est étrange cette question. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Mais une grosse fusion des rachats et on va dire Ouais, peut-être, non, mais enfin, l'avenir des grands studios hollywoodiens. Déjà, les gros studios, bah, ils auront suffisamment d'argent pour perdurer et ils continueront à faire de grosses productions. Je vois pas où est-ce qu'on peut diriger cette réponse-là. Si, Disney aura tout racheté peut-être. Mm, mm. Et il n'y aura plus qu'un seul gros Bah, studio peut-être. Ouais, non, pas Non. forcément. Je pense qu'il y aura toujours de la concurrence, justement. Oui, mais chez les Euh, indépendants et tout. Mais... Ouais, non, qu'est-ce que je pense des gros Mais c'est studios? plutôt. Mais je pense qu'il faut aussi des gros blockbusters. Hein. Je pense que c'est pas toujours. On a tendance là de nos jours à parler que en péjoratif, que en négatif justement des gros studios, des gros blockbusters, etc. Il y a quand même du bon, quoi. Je veux dire, quand on a un bon blockbuster, ça fait du bien aussi. Mais bon, bien évidemment, ça fait du tort aux petits films d'auteur, etc. Mais
ouais, je trouve qu'on a tendance un peu à démolir tout ça pour pas grand-chose. Patrick Lemos demande donc Christopher Nolan étant son réalisateur préféré Ouais, et qu'il a déjà mis en image les Salut, genres drame, super-héros, SF, thriller, Ouais. guerre, tout ça. Ouais. Que penserais-tu d'un genre qu'il n'a pas encore exploité comme un film d'horreur à la vision et sauce Nolan? ouais, franchement, c'est une très très belle idée. Ouais. C'est une très belle idée. Mhm. Je sais pas ce qu'il pourrait proposer, mais c'est ce qui est intéressant avec ce réalisateur-là, c'est qu'il a une approche différente en fonction du genre qu'il emploie. Et bah, du coup, effectivement, mais malheureusement, je crois que les réalisateurs chevronnés se lancent pas dans l'horreur. Bizarrement, je trouve que c'est presque un genre d'essai pour les réalisateurs. C'est souvent le premier film d'un réalisateur. Mm. C'est souvent un film d'horreur. Et parfois un film de zombies. Enfin, il y a beaucoup de réals qui ont commencé par un film de zombies, par exemple, Ouais. et qui après ont explosé. Kubrick. Il n'a pas commencé. Ouais, il n'a pas commencé. Mais non, mais Shining est Euh, arrivé. Ah non, Shining est arrivé bien, Ouais, ouais, bien d'accord, loin bon, dans son d'accord. filmo. Ouais, ouais, Et bon, il s'est bah, essayé à différents genres, dont Mm. le film d'horreur avec Shining. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est pas pour moi un vrai film d'horreur, Shining. Mais Moi, il m'a je- terrifié. Donc, Oui, oui, non, non, mais enfin, j'entends et t'as raison de le classer dans le film d'horreur. Hein, mais ouais, enfin, j'étais en train de dire quoi, du coup, que beaucoup de réalisateurs commençaient plutôt par ce ouais, genre-là. commencer plutôt par ce genre-là, et je trouve que c'est un peu délaissé, ouais. Je vois peu de réalisateurs. Alors, tu me parles de Kubrick. De nos jours, il y a peu de réalisateurs qui basculent dans le. Voilà. Je pense à Fincher qui devait réaliser World War Z 2, Annulé. qui finalement est annulé. Ouais. Et encore, est-ce que ça aurait été un film d'horreur ou alors est-ce que ça aurait été comme le premier plus du grand spectacle? Non, quel était le début de la question? C'est grosso modo ce que tu. Enfin, voilà, Ouais, ce que tu Nolan penses. pour les films ouais. d'horreur, je ouais. dis oui, je signe direct, carrément. Il y a Matt de New York qui te demande ton Salut, avis Matt. sur Titanic. Est-ce que t'es vraiment de New York, Matt? Matt NY, Matt New York ou je sais pas, mais je pense qu'il est vraiment de New York, ouais. Ouais, ok. Alors, est-ce que si je pose des questions à Matt, Laurent, tu réponds comme si t'étais Matt? Oui. Ok, qu'est-ce que tu fous à New York? Je suis en vacances. Et c'est bien New York? Ouais, c'est sympa, ouais. Qu'est-ce que New t'aimes? Est-ce que c'est le jeu que tu York. préfères? Alors, du coup, quelle est la question de Mais Matt? il aimerait bien connaître ton avis sur Titanic. Ouais, mon avis sur Titanic va pas changer de ce que tu entends sur Titanic. C'est un grand classique, c'est culte et c'est un très bon film. Il était attendu, il était sorti de nulle part ce truc-là. Cameron était un super réalisateur qui réalisait peu de films mais qui à chaque fois fait sensation. Et il l'a prouvé avec Titanic. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord et tous des avis dithyrambiques sur Titanic, non? Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Question du barbu qui fait son cinéma. Le barbu Ouais, fait son salut cinéma. le barbu. Donc, voilà. Le barbu, faudrait que tu viennes à la rencontre aussi. Hein. Mais Je dis ouais, ça comme Barbu, ça, hein. viens, merde. Que penses-tu de l'acteur Adam Sandler, mon acteur préféré? Alors fais gaffe à ta réponse. Et quel est ton film préféré avec lui? Alors ça me fait beaucoup rire parce que tu vois que le barbu, Adam Sandler, il est juste à côté de moi. Salut. Si tu avances un peu ta tête, Laurent, je suis désolé, c'est Adam Sandler, c'est son sosie officiel. Donc voilà. Non, si c'est ton acteur préféré, bah c'est pas mon cas. Je suis désolé, le barbu. Je suis pas un acteur que j'ai pas de film en tête avec Adam Sandler en fait. Ils m'ont pas forcément marqué. Mais c'est probablement un bon acteur, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Oui, dans son genre. Ouais, dans Dans son son genre, dans la genre, comédie, ouais. c'est ça, c'est de la Tout à comédie. fait, la Tu sais. comédie, Ouais, je pense qu'il. Ouais, je sais pas quoi répondre, Moi, désolé. c'est pas ma cam, mais bon. Désolé le barbu, je suis désolé. Autre question, comment vois-tu Netflix dans plusieurs années? Je veux dire en termes d'évolution, auront-ils pris le dessus face aux salles de cinéma, etc. Non, je pense que c'est de la concurrence. Mm. Je pense pas qu'ils prennent le dessus. Je pense que c'est deux propositions différentes. Le cinéma, je l'espère vraiment de tout cœur, va perdurer. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour se déplacer dans les salles. En tout cas, il y a les trois Lascars qui sont dans la voiture. Les trois Si. vont continuer à aller voir des films au cinéma. Netflix, je pense, va évoluer au point de sortir aussi des films en salle. Soit ils vont trouver des accords avec la grosse distribution et Gaumont se mettra à diffuser des films Netflix, soit ils ouvriront leur propre salle et ils pourront passer des films tels que le réalisateur qui balance leur film sur Netflix le souhaite. Donc voilà, je pense qu'en termes d'évolution, j'espère que ça va devenir plus qualitatif. Je pense que ça deviendra plus cher, parce qu'avec tout le budget qu'ils investissent dans leur production et les mecs qui mettent au casting et tout ça, pour l'instant c'est pas cher, je pense que le prix va augmenter. Et voilà, je pense que ça évoluera à Netflix aussi au cinéma. Et enfin, pour finir, un acteur ou une actrice que tu aimerais vraiment rencontrer? Évidemment, mais Stallone. Mais Sly. Stallone. Non, mais sans hésiter en fait un seul instant. Parce qu'il y a des acteurs que j'apprécie plus en tant que qualité d'acteur que Stallone. Mais par contre, c'est un emblème à lui tout seul, ce mec. Enfin, vraiment, il représente tellement le cinéma des années 90, 80, 90. Et ouais, enfin, vraiment, là, pour moi, c'est une figure. Et surtout, il représente quelque chose, c'est-à-dire
qui part de pas grand chose et il arrive très loin. Et la carrière qu'il a, est le reflet de ce qu'il montre dans Rocky. Hein. C'est-à-dire que c'est l'élévation d'un mec qui représente au final l'Amérique, alors qu'à la base c'est une personne comme vous et moi. Lambda, prolo, self-made man. Non, ouais, Stallone. Allez, la dernière, une question que je me pose aussi, Oui. que Pimpin se pose. Oh, salut Pimpin. C'est un Qu'as-tu- très beau pseudo. En plus, c'est Pimpin, C'est- P-I-N, Pimpin, P-I-N. Mais putain, je comprends rien quand tu parles. Pimpin, allez, Avec t'en ton as accent pas. du sud, putain Laurent, sans Ping, déconner. Ping, Ping, ping. ping, c'est ping, ping, PN, PN, PN. Ping, ping. Et c'est Monsieur Héros. Héros, Monsieur Ro ou Monsieur Héros? Bah alors vas-y, dis-moi. Quel est ton niveau d'études? Qu'as-tu fait comme études? Pourquoi? Tu penses que je suis un demeuré, c'est ça? Non mais attends, Gros con. quel est le problème? Mais c'est ça, mais en fait les gens me crachent à la gueule, il y en a aucun qui me respecte. Putain, ça me gave. Non, mais la question, c'est juste qu'as-tu fait comme études? Ah ben j'ai un bac +2, écoute, dans le bâtiment, j'étais conducteur de travaux avant de changer de métier, donc voilà, mon niveau d'études est un bac +2. On va finir là-dessus? On C'est finit quoi, là-dessus. on Ouais, va finir. c'est- Alors, une dernière? Bon, une dernière, allez. Bon, une dernière. Alors, question Mhm. du coffre du Capitaine Angus. Salut le coffre. Ça me fait bizarre de dire salut un coffre. Alors, quel Il y en a du film coffre, hein. quel, Oh. oh, oui. Quel film t'as le plus traumatisé étant gosse? C'est c'est spontané. Alors, Oh. Ah, j'ai un film qui me vient. Mais je vais pas parler de celui-là. Allez, pousse. Non, il y a un film dont je me rappelle, parce que je me rappelle pas de beaucoup de films quand j'étais enfant. Franchement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Parce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Le Dentiste. Ah oui. Le Dentiste, les gars. Le Dentiste 1 et le Dentiste 2. Mm. Et je crois que j'ai encore plus flippé devant le Dentiste 2 parce qu'il y a encore plus de perçage dedans. Si vous connaissez pas, c'est des films qui sont sortis en genre 93 ou 96, Ouais, une c'est connerie ça, comme ouais. ça. The Dentist. Et ouais, le Dentiste. Et c'est un dentiste qui se fait, qui est cocu. Et du coup, il s'en prend à ses patients en leur perçant les dents. C'est Ouais, génial. Le cauchemar, quoi. Et c'est de l'ordre du nanar, hein, parce que enfin, ouais, c'est. Oh, c'était pas terrible. quoi. C'était vraiment pas terrible. Non. Mais Mm. par contre, si vraiment on a la peur du dentiste et surtout si on est jeune au moment de le mater, franchement, ça fait flipper. En tout cas, moi, ouais, ça m'avait foutu les boules. Et autre question, combien as-tu de films au total, tout support confondu? Alors, j'avais répondu à cette question lors de la rencontre abonné numéro 2. Je t'avoue que le chiffre, je ne l'ai plus en tête. 9999. Eh bien, il fallait être là. Voilà, je vais finir là-dessus. Oh. Il fallait être là. Non, je redonnerai la réponse dans la suite de cette vidéo. Les gars, il y a d'autres questions. Oui, il y a toujours. Quel appareil utilises-tu actuellement pour faire tes vidéos? Donc ça, c'est J'utilise quoi, un c'est- Sony 4K. La marque, je ne l'ai pas, d'une valeur de 595 francs. Kin. Dollars. Merci. Alors, on va faire une pause ici. Enfin, on va même marquer un arrêt parce que la vidéo va se terminer ici. Mais la FAQ n'est pas terminée. Oui, parce que la FAQ, il y a eu beaucoup de questions. Et le but, c'est que je réponde à toutes les questions, en fait. Donc, ce ne sera pas les deux lascars qui sont à côté de moi pour la prochaine question. Ou alors, ce sera peut-être eux, mais en tout cas dans un autre cadre, dans un autre contexte. décor, ouais. Parce que là, on est en train de faire de la buée partout sur les vitres de la voiture. On vous proposera un autre décor. Mais En ouais, parlant de Titanic. Oui, c'est ça. le, On va faire le but, c'est vraiment que je réponde à chacune de vos questions. Donc, je répondrai à toutes les questions. Vu le nombre de questions qu'il y aura probablement 3 ou 4 vidéos. Ça dépend, peut-être 3 vidéos. Voilà, on verra. Merci à tous d'avoir posé des questions. Merci. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup, Franck et Laurent, d'avoir joué le jeu, de m'avoir posé les questions. de rien. J'y tenais parce Merci, que Gardiel. j'avais envie de rendre ce petit exercice de la FAQ un peu plus intéressant, un peu plus interactif, on va dire, que simplement être calé devant sa caméra et parler tout seul pendant 1 heure. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Salut.